Et nous voici rendus dans les montagnes albanaises. Là, il y a une petite famille qui habite perchée sur cette montagne. Le père, Kojoksi, sa femme et la mère de celle-ci. Mais la terre n'est pas très fertile, si bien que Kojoksi a du mal à nourrir toute sa petite famille. Alors un jour il décide d'aller faire fortune ailleurs. On ne sait pas s'il a travaillé à la cour d'un prince ou chez un riche marchand. Toujours est-il qu'après 18 années de bons services, il décide de rentrer dans sa montagne. Alors il va voir son patron et lui demande son solde. Kojoksi, tu as bien travaillé toutes ces années. Aussi, je vais te récompenser. Veux-tu, pour ton travail, un salaire juste de 3 pièces ou injuste de 300 pièces? Juste, l'argent, c'est de l'argent. Kojoksi s'apprête à demander les 300 pièces et tout d'un coup, dans un éclair de lucidité, va savoir: je prends les 3 pièces. Juste. Et le voilà qui part avec son maigre baluchon de retour vers ses montagnes. Seulement depuis le temps, il ne sait plus quelle direction prendre. Et le voilà qui se perd et qui arrive un soir dans un petit village où il demande l'hospitalité. Tout le monde l'accueille, d'ailleurs. Tout le monde est réuni autour d'un feu. On le fait asseoir, on lui donne à manger un peu de mouton. Et il remarque là, autour du feu, alors que tout le monde discute, tout le monde converse, un vieux assis sur une pierre qui ne bouge pas. Il est malade? Oh non, non, non. Il n'est pas malade, mais il ne parlera qu'en échange d'une pièce. Et la soirée avance, et le vieux est toujours là, immobile. La lune est pleine dans le ciel. Et à un instant, Kojoksi n'en peut plus. Alors il sort une de ses pièces, il la pose devant le vieux. Il attend. Rien ne se passe. N'élève personne au-dessus de l'autre. Je comprends rien à ça, n'élève personne. Peut-être que si je donne une deuxième pièce, il m'en dira un peu plus.
N'entre pas dans l'eau trouble. Je comprends rien. Alors que Jocelyne, tiens, il prend sa dernière pièce et il la pose. La nuit porte conseil. Et c'est tout ce que tu me dis? C'est tout ce que tu me dis pour un salaire de 18 années de travail. Et le vieux ne bouge pas. Il est là, immobile. Et à l'aube, au moment où Jocelyne décide de reprendre son baluchon et de partir, le vieux est toujours là, sur sa pierre, l'œil immobile. Et Jocelyne reprend sa route. Il essaye de retrouver son chemin vers son village, vers sa petite montagne, pour retrouver sa petite famille. Et encore une fois, il ne sait plus où aller, il se perd et il arrive dans une ville toute en pierre, où les gens meurent de soif. Qu'est-ce qui se passe ici? Et le puits, notre puits, est asséché. Et c'est depuis, paraît-il, qu'il y a qui garde l'eau du puits deux fées, l'une blanche et l'une noire. Elles retiennent l'eau et depuis, on meurt de soif. Et personne n'a essayé de descendre dans le puits pour aller voir comment remettre l'eau, faire dévier, faire quelque chose, non? Eh si, beaucoup de jeunes gens sont allés dans le puits, surtout depuis que la municipalité a promis une récompense. Ah bon? Mais quelle récompense? Ah, 2 sacs remplis de pièces d'or. Mais ne t'avise pas de descendre, hein. Tu sais, tous les jeunes gens qui sont descendus dans les puits, aucun n'est revenu. Ouais, mais si je rentre chez moi sans argent, de quoi je vais avoir l'air? Hein? Comment on va me respecter après tout ce temps? Ah, il faut bien... Je vais aller dans ce puits. Alors que aussi, il fait annoncer dans toute la ville qu'il va descendre dans le puits pour remettre l'eau. Et à leur hache, tout le monde est là. On le fait descendre au bout d'une corde. Et arrivé en bas, il voit en effet que la source est tarie. Il avance. Au loin, il distingue sur la rive d'un lac 2 jeunes filles. Magnifiques. L'une blanche, l'autre noire, qui s'adresse à lui. Comme Joxy, tu es venu, toi aussi, tu veux tenter ta chance. Oh, nous allons te redonner l'eau de la ville, mais tu devras répondre à une question. Laquelle de nous deux est la plus belle? La blanche, elle est pas mal, mais la noire... Il s'apprête à répondre, et puis il se remémore les paroles du vieux. Ne lève aucune personne au-dessus de l'eau. Oh! Vous êtes toutes les deux aussi belles l'un que l'autre, l'une que l'autre. Oui.
Kojoxy, bravo, tu as trouvé. Nous allons vite redonner l'eau à la ville. En attendant, sauve-toi avant qu'elle ne t'engloutisse. Une fois remonté et l'eau revenue, on charge sur un âne 2 gros sacs de pièces d'or et après avoir remercié 1000 fois Kojoxy, le voici parti de nouveau vers ses montagnes. Il y a une rivière, pas de pont, il faut la traverser. L'onde est un peu trouble. Il se remémore, oui, les paroles du vieux, notre main dans l'eau trouble, et aussitôt derrière lui, il entend « Oh là, pousse à la gare, laisse-moi passer !» Un cavalier avec son cheval, et qui traverse, qui saute dans l'eau, et qui disparaît dans l'onde trouble. Alors, Kojoxy suit la rive, et puis, tout simplement, quelques centaines de mètres plus loin, il trouve un petit pont de bois qu'il traverse, et il continue son chemin en direction de sa montagne. La voilà, là-bas. Sa petite maison, son champ de cailloux, où poussent quelques poireaux, quelques oignons. Il se fait annoncer, il demande l'hospitalité, mais on ne le reconnaît pas. Ni sa femme, ni sa belle-mère. Oh, ben toi, l'étranger, on veut bien te garder pour la nuit, mais il faudra que tu partes demain. Tu vois bien que notre maison est toute petite, il n'y a pas de place pour beaucoup, alors tu dormiras avec les bêtes cette nuit. Bon. Et au moment où la nuit arrive, il voit descendre de la montagne un jeune homme avec le troupeau. Un jeune homme qui arrive et qui fait comme chez lui, qui s'installe et qui mange avec eux, avec sa femme, avec sa belle-mère. Et puis, au moment d'aller se coucher, le voilà qui part avec les femmes pour aller dormir dans la maison. Alors, comme ça, c'est comme ça que ma femme est restée fidèle toutes ces années. Oh, je vais les tuer, tous les trois. Il sort son poignard, il avance doucement vers la maison. Il s'apprête à entrer, quand soudain il se rappelle les paroles du vieux. La nuit porte conseil. Alors il remet son poignard en poche et il va dormir avec les bêtes. Et le lendemain matin, après avoir récupéré, il se dirige vers la maison, toujours résolu quand même à se débarrasser de toute cette famille qui l'a trompé. Et au moment où il approche, il entend une voix de femme, sa femme, qui appelle. Allez, dépêche-toi, fiston, lève-toi, hein, il est temps d'aller travailler. Et puis la belle-mère qui renchérit. Ah, je t'avais bien dit, tu l'as trop gâté cet enfant. Ah, si seulement Kojoxy avait été là, eh bien, il se serait bien occupé de lui, hein. Ah là là là. Ainsi, ce garçon est son fils. Ah, alors Kojoxy laisse le poignard et il se dirige vers la maison, et là, il dit, décline son identité, et il se fait reconnaître de toute la famille, qui l'accueille, lui et ses sacs d'or, ses sacs de pièces, qui pendant de longues années les ont laissés à l'abri du besoin et du souci.